Jean-François Murassiol, Quand de Gaulle libère la France, juin-août 1944, c'est aux éditions Odile Jacob. Alors un épisode bien sûr que tout le monde connaît, ou tout le monde a du moins pense connaître. Est-ce que dans ce livre, vous révélez des choses? Alors, des scoops, il n'y en a pas, il faut être honnête. Il y a eu 35 livres écrits sur la libération de Paris. Si on apportait encore des scoops, c'est que les 34 précédents seraient bien mauvais. Bon. En revanche, le pari de ce livre est de suivre de Gaulle jour par jour, presque heure par heure. Depuis son arrivée, il arrive d'Alger le 20 août quand il se pose à Cherbourg. Et cette lecture des micro-détails permet d'avoir deux choses nouvelles, disons, peut-être pas des scoops, mais deux choses nouvelles. La première, c'est que les Américains, justement, ne mettent pas d'embûches. Ils le laissent faire. Ils fournissent des voitures, ils fournissent des avions. Il y a des moyens plus efficaces de l'arrêter. Alors, c'est pas le grand amour, évidemment, mais il n'y a pas de frein vraiment à sa entrée dans Paris. Ce qui est très intéressant aussi, c'est une partie que c'est Paris avant Paris. C'est les 3-4 jours qu'il passe dans l'Ouest. Il suit l'avance des armées, donc c'est un voyage qui n'était pas prévu mais qui a lieu. Et on le voit de Cherbourg à Rennes, de Rennes à Laval, de Laval au Mans, et puis jusqu'à Paris, par une série d'étapes qui sont des étapes forcées. En fait, il met au point à la fois les discours, les paroles qu'il prononcera à Paris et les gestes qu'il accomplira. Et c'est ainsi qu'on se rend compte que, par exemple, que le fameux discours de l'Hôtel de Ville, Paris martyrisé, Paris libéré, n'est pas du tout improvisé. On voit pratiquement le discours se constituer étape après étape. Alors la construction, justement, elle s'est faite comment Le discours est clairement en deux parties. Il y a une première partie dans laquelle, d'ailleurs, dans le recueil de ces discours, seule la première est publiée. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Donc, deux parties. La première dans laquelle il exprime son émotion et sa joie. Et la deuxième partie, et c'est peut-être pour cela qu'elle est moins connue, la deuxième partie, c'est un peu une mise en garde, ou du moins un rappel aux réalités. Il rappelle aux Français que la guerre n'est pas finie. Il insiste lourdement sur cela. La libération de Paris, ce n'est pas la fin de la guerre. Il appelle à l'unité nationale. Et il rappelle aussi que même si elle ne sera pas massive, il faudra épurer et s'en prendre à, comme il appelle, la poignée de misérables qui ont choisi la mauvaise voie. Voilà, Paris libéré, Paris martyrisé, on a tous ces paroles effectivement en tête. On retrouve donc De Gaulle libère Paris aux éditions Odile Jacob, c'est signé Jean-François Murassiol et c'est une page de notre histoire à nouveau qui se déroule devant nous. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.